Bonsoir, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 22h. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé la cérémonie de la seconde tranche de la Zakat au Palais du Peuple, c'était aujourd'hui. Également dans l'actualité, ouverture solennelle du 35e sommet de l'intermodal africain. Et dans l'actualité internationale, la Cisjordanie fait face au risque d'annexion de facto. C'est ce que nous ferons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le Palais du Peuple a accueilli aujourd'hui une cérémonie solennelle, celui de la remise de la Zakat. En effet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin cette cérémonie au Palais du Peuple, portée par un formidable élan de solidarité, la redistribution des fonds destinés aux plus démunis, la dimension d'un acte d'État à part entière, chaque détail minutieusement préparé. L'arrivée du président de la République était accompagnée notamment par des membres du gouvernement, dont le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, M. Ali Hassan Bahdon, du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a renforcé la portée symbolique de l'événement. Leur présence aux côtés d'autres responsables dans cette journée, la seconde tranche de la Zakat 2025 a été distribuée à plus de 927 familles dans le besoin et plus de 1200 orphelins ont bénéficié de la seconde tranche de leur parrainage. La solidarité institutionnelle, la justice sociale ne sont pas ici de simples mots, mais bien le cœur de la mission gouvernementale, une dimension forte du lien qui unit l'État, la foi, la protection des plus fragiles. Ensuite, dans la grande salle du Palais du Peuple, le chef de l'État a été accueilli par une ovation de toutes les personnes présentes sur place. Dès qu'il franchit le seuil de la grande salle, le président a été accueilli par une ovation. Il s'agissait là de rappeler que la solidarité nationale n'est ni une affaire privée, ni le fruit d'une simple générosité individuelle. Au contraire, elle s'inscrit dans une logique d'organisation, de régulation presque infaillible, où l'État s'érige en garant et en architecte du lien social. La solidarité devient ainsi une composante structurelle du système, un instrument de cohésion. À travers ce rassemblement, c'est une politique qui s'exprime en acte, celle d'un État protecteur ancré dans la tradition, résolument tourné vers son peuple à la condition, bien entendu, que ce dernier se reconnaisse dans ses symboles et dans ce qui porte l'autorité. Cette symbiose entre le pouvoir et la société n'est jamais laissée à l'improvisation. Elle s'élabore, s'entretient et se renouvelle dans la continuité d'une vision qui place l'État au cœur d'un destin collectif.
Cette fois, les deux discours respectifs. Tout d'abord, celui du directeur général de Douane Zakat, M. Suleiman Hussein, suivi du directeur du conseil d'administration. إنه من دواعي السرور والبهجة أن نجتمع اليوم في هذا الحفل المكرس لتوزيع حصيلة الزكاة وكفالة الأيتام لعام 2025. S'agissant des chiffres et des indicateurs, en 2005, le nombre de zakataires ne dépassait pas 20 contributeurs, pour une collecte estimée à environ 20 millions de nos francs. Au cours des années suivantes, le nombre de donateurs a plus que quintuplé, dépassant les 100 contributeurs, hommes et femmes, tandis que les recettes ont progressé de manière constante pour atteindre plus de 150 millions de nos francs. Cette évolution témoigne d'un élargissement significatif de la confiance et de l'engagement. Sur la période allant de 2005 à 2025, le montant total des fonds de zakat collectés s'élève à près de 3 milliards de francs djiboutiens, ayant bénéficié à plus de 200 000 personnes. Ces résultats illustrent l'impact concret et durable de cette institution au service de la solidarité nationale. Quant au programme de parrainage des orphelins, il a connu une évolution significative, passant de quelques centaines de bénéficiaires à plus de 1600 orphelins pris en charge chaque année. Le montant total des parrainages versés a dépassé le 1,6 milliard de nos francs. Lui qui s'en acquitte est une preuve de la sincérité de sa foi. Lorsque le riche s'acquitte de la zakat sur ses biens, il accomplit un acte d'adoration envers Dieu et exprime de manière concrète et sincère sa gratitude envers Allah pour les richesses qu'il lui a accordées. Il s'acquitte également de purifier son âme, voit ses biens augmenter et à protéger contre les calamités, tandis que celui qui se montre avare provoque la colère de son Seigneur, souille son âme et expose ses biens au malheur. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, Moumin Hassan Barre, a rappelé la place fondamentale de la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam. التي تمثل محطة مضيئة في مسيرة وطننا الحبيب بقيادة فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل يحفظه الله. Nous célébrons aujourd'hui cette occasion bénie qui constitue une étape importante dans le parcours de notre chère patrie sous la conduite de son Excellence le Président de la République, que Dieu le protège, lequel a consolidé les constantes religieuses, réhabilité les valeurs authentiques, renforcé l'unité nationale et promu la cohésion sociale entre les personnes d'une même patrie. Parmi les réalisations majeures accomplies durant ce mandat prospère figure la création du Diwan de la Zakat à l'initiative de son Excellence le Président de la République, dans le but de raviver l'un des piliers fondamentaux de l'islam, d'organiser la zakat dans un cadre institutionnel moderne garantissant l'atteinte de ces nobles objectifs. Je suis honoré de prendre la parole à l'occasion de cet événement qui réunit ceux qui donnent, ceux qui en sont bénéficiaires et ceux qui parrainent dans une scène qui reflète le sens des responsabilités et l'esprit de solidarité qui caractérise notre société musulmane. Il ne s'agit pas d'un concept théorique, mais d'une expérience concrète, marquée par des résultats tangibles, des histoires de réussite, des familles soutenues et des orphelins ayant trouvé protection et accompagnement. Au fil des années, un travail soutenu a été accompli. L'expérience s'est consolidée, la confiance s'est renforcée et l'institution de la zakat s'est imposée comme un cadre de référence fiable et reconnu pour la collecte et la distribution des fonds grâce à une gestion rigoureuse et transparente. Dans un discours prononcé à cette occasion, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a réaffirmé l'ancrage de la solidarité nationale dans nos valeurs religieuses, saluant le rôle structurant du Douane Zakat. Un appel fort a été lancé aux donateurs pour renforcer cette œuvre collective, tandis que le parrainage des orphelins a été élevé au rang de devoir national.
Le chef de l'État a insisté sur le tracé de la voie d'une prospérité fondée sur la cohésion sociale, rappelant que la communauté repose sur l'identification rigoureuse des ayants droit et de respect scrupuleux des principes de justice, d'équité, tels qu'enseignés par notre religion. Il a ensuite mis en garde contre les défaillances de cette mission, soulignant que priver l'homme dans le besoin de ce qui lui revient de droit, c'est s'écarter de droit chemin. Le président de la République a également salué l'engagement du ministère concerné ainsi que l'action conjointe de la direction de la Zakat, de la tutelle des orphelins qu'il a présenté comme des instruments essentiels de la cohésion, de la solidarité et de la stabilité sociale. Il a précisé que l'exercice de la charge suprême n'a de sens que s'il permet de garantir en priorité l'accès aux fondamentaux les plus vulnérables, les orphelins les plus démunis et sur l'ensemble du territoire, mais aussi à l'ensemble de celles et ceux qui ont le droit, parfois donc relégués en marge du développement. À cet égard, il a insisté sur le fait que ce qui dépasse l'action humaine relève de la volonté divine à laquelle chacun doit s'en remettre avec humilité. التزامكم الراسخ خلال السنوات الماضية كان عاملا مهما في نجاح ديوان الزكاة باعتباره المؤسسة الوحيدة المخولة بجمع الزكاة. ومن هذا المنبر أدعو المزكين من رجال وسيدات الأعمال ومن وجبت عليه الزكاة إلى أدائها في وقتها وعبر ديوان الزكاة حتى يبارك الله فيها وتصل إلى الفئات المحتاجة كما أمر الله تعالى. أما كفالة الأيتام فقد أصبحت بفضل الجهود المتواصلة ركيزة إنسانية لا تتجزأ من مشروعنا الوطني، وهي التزام أخلاقي ومسؤولية دينية تحملها جميعاً دعماً لهذه الشريعة الغالية من أبنائنا الأيتام. الحضور الكرام، إن قوة الدولة وعظمة الأوطان لا تقاس فقط بما تبنيه من مشاريع، بل بما ترسخه من قيم، وبما تحفظه من حقوق، وبما تعززه من تضامن بين أبنائها. فالزكاة حين تؤدي بانتظام تعزز الوئام والانسجام الاجتماعي، والكفالة حين تستمر تزرع الأمل في نفوس الأيتام وتفتح لهم أبواب المستقبل. وسنواصل بمشيئة الله هذا المسار المبارك، ونجعل من تكاتفنا وتضامننا قوة دافعة لوطننا نحو التقدم والرفعة والازدهار. حفظ الله جيبوتي وأدام عليها نعمة الأمن والوحدة والاستقرار، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et s'exprimant en Somalie, le président de la République n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt la zakat, qui est une obligation religieuse. Dans son intervention, le chef de l'État a rappelé, en s'appuyant sur les fondements spirituels de l'islam, que le prélèvement sur le bien n'est pas un simple acte matériel, mais un devoir sacré ordonné par Allah, le Très-Haut, et inscrit au cœur de la responsabilité collective. Il a souligné que toute richesse reçue impose en retour une obligation morale, celle de s'en acquitter conformément aux prescriptions établies. Il a précisé que l'exercice de la charge suprême n'a de sens que s'il permet de garantir en priorité l'accès aux droits fondamentaux les plus vulnérables, les orphelins, les plus démunis et l'ensemble de celles et ceux qui l'en croient parfois relégués aux marges du développement. À cet égard, il a insisté sur le fait que ce qui dépasse l'action humaine relève de la volonté divine, à laquelle chacun doit se remettre avec humilité. Le chef de l'État, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a également rappelé que la vocation première de la communauté repose sur l'identification rigoureuse des ayants droit et sur le respect scrupuleux des principes de justice et d'équité, tels qu'enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et transmis par les générations fondatrices.
Il a mis en garde contre toute défaillance dans cette mission, soulignant que priver l'homme dans le besoin de ce qui lui est dû revient à s'écarter du chemin droit et à fragiliser le pacte moral sur lequel repose la société. Dans ce cadre, le chef de l'État a salué l'engagement du ministère concerné ainsi que l'action conjointe de la direction de la Zakat et de la tutelle des orphelins qu'il a présenté comme des instruments essentiels de cohésion, de solidarité et de stabilité sociale. Enfin, le président de la République a exprimé son attachement indéfectible à la pérennité de la nation, à la prospérité de son peuple et à l'ancrage durable de la paix, de la stabilité et de la tranquillité, appelant à ce que ces valeurs demeurent le socle de l'action publique et de l'engagement collectif. Et place cette fois à la cérémonie solennelle de la remise de la zakat des mains du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, entouré des membres du gouvernement, a vraiment donné vie à l'esprit de la solidarité. C'est un moment fort où les promesses se transforment en gestes réels. La remise officielle de la zakat 2025 est la deuxième tranche de parrainage pour les orphelins. Ce fut un rendez-vous fort de la République, un instant où l'État se rapproche de la politique et elle retrouve également sa vraie mission, protéger, soutenir, aider, agrandir. Près de 930 personnes ont donc reçu la zakat et plus de 1200 orphelins ont été parrainés. Ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est rendu donc à Kempinski pour la 35e édition du sommet intermodal Africa 2026. Ce déplacement marque le passage de la solennité institutionnelle à l'effervescence stratégique, diplomatie économique relevant l'importance de l'événement pour Djibouti et pour le continent africain. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, les hommes d'affaires, le premier ministre par intérim et ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, le ministre de l'économie et de l'économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawalé. Dès son arrivée, la cérémonie protocolaire a mis en lumière la solennité, le rayonnement institutionnel de l'événement, soulignant le rôle majeur que joue Djibouti dans le développement des infrastructures portuaires, maritimes, logistiques de la région. C'est dans un geste symbolique fort que le chef de l'État a coupé le ruban inaugural, comme vous le voyez donc sur les images, marquant officiellement l'ouverture de ce sommet international. Cette étape a été suivie d'une visite complète des stands où les experts et exposants ont présenté les dernières innovations technologiques, les solutions logistiques modernes, les projets structurants conçus pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur. À chaque étape, le chef de l'État a pu mesurer la dynamique et l'innovation qui animent ce sommet. Les discussions avec les acteurs du secteur ont mis en évidence les mutations profondes des chaînes d'approvisionnement mondiales, les perspectives de modernisation des infrastructures africaines, les ambitions affirmées de Djibouti en tant que hub régional stratégique. Africa tuksato dunida waayaha ka jira qabiilu bisaadayo bilcaqabe ayaalow duruufaata
Cette séquence a également marqué, illustré la capacité de Djibouti à rassembler autour d'elle les acteurs africains et internationaux, à stimuler le dialogue et à attirer les investissements étrangers. Par sa présence, le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'État djiboutien pour la croissance économique durable, la compétitivité logistique et l'intégration régionale. L'ensemble de cette visite protocolaire et stratégique met en évidence la volonté de Djibouti de se positionner comme une plateforme incontournable pour les échanges, les décisions stratégiques dans le domaine maritime, logistique, consolidant ainsi sa place de leader régional. Après la visite de stand, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est rendu dans la grande salle. Il a fait son entrée qui a donné le temps d'une séquence entièrement dédiée aux échanges stratégiques, à la réflexion approfondie sur les perspectives du transport maritime et de la logistique en Afrique. Le 35e sommet intermodal Africa s'affirme comme un espace central de dialogue, de concertation entre décideurs africains, investisseurs internationaux et un moment où la transformation des chaînes d'approvisionnement, l'émergence de nouveaux corridors logistiques redéfinissent les équilibres économiques du continent. Ce sommet a réuni plus d'une centaine de hauts responsables, experts internationaux, dirigeants d'autorités portières, ingénieurs, armateurs, logisticiens, transitaires et fournisseurs d'équipements venus d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Ensuite, les débats portant donc sur les thématiques centrales, modernisation des ports africains, compétitivité et plateformes logistiques, innovation technologique, résilience des infrastructures et intégration régionale. Durant ces 2 journées de conférences, les participants conforteront analyse, expertise, nourrissant ainsi des réflexions stratégiques sur l'avenir de la logistique africaine. La présence du président de la République dans cette enceinte confère à l'événement une dimension politique et stratégique majeure, mettant en lumière l'engagement personnel du chef de l'État pour la promotion du pays sur la scène africaine et internationale. Et prenons la parole à cette occasion, le président de l'autorité a exprimé son honneur d'accueillir cet événement. Il a rappelé que près de 10% du commerce maritime mondial transite par les eaux djiboutiennes, soulignant que cette position constitue à la fois un atout majeur et une responsabilité. Elle exige, selon lui, la mise en place de systèmes maritimes et logistiques performants, sécurisés et résilients. S'inscrivant dans la vision Djibouti 2035 impulsée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, il a mis en avant la stratégie ambitieuse menée par l'autorité qui a permis le développement de 7 infrastructures portuaires. M. Aboubakar Omar Haïdi a également souligné le rôle central de la zone franche internationale de Djibouti, la plus grande d'Afrique, ainsi que l'initiative CR Cargo reliant 28 villes et dont 26 pays africains, consolidant la position du pays en tant que hub logistique intermodal du continent. Il a également évoqué les avancées en matière de digitalisation, notamment à travers le Djibouti Port Community System, plateforme nationale de guichet unique visant à simplifier les processus et réduire également les délais, les coûts logistique. Enfin, il a rappelé l'engagement du pays en faveur de la transition énergétique illustré par le projet éolien Red Sea Power, 60 MWh, tout en insistant sur l'importance du capital humain, saluant notamment la formation d'une nouvelle génération de professionnels maritimes, dont 22 capitaines entièrement féminins cette année.
Autre intervention que nous vous proposons donc de suivre, c'est celle du directeur général, tout d'abord, suivi donc de monsieur. Les autres donc s'exprimant au nom de la délégation étrangère, l'intervenant a salué l'accueil réservé par Djibouti et la qualité de l'organisation du 35e sommet intermodal africain. Il a souligné que le choix de Djibouti comme hôte reflète sa position stratégique dans les échanges maritimes et logistiques entre l'Afrique et les grandes routes commerciales internationales. Le président, il a estimé que la présence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à l'ouverture de ce sommet constitue un signal fort de l'engagement de la politique de l'autorité djiboutienne en faveur du développement des infrastructures, de la modernisation des ports et de la création d'un environnement propice aux investissements internationaux. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du ministre des Finances et ministre du Transport par intérim, M. Ilyas Moussa Dawali. Sous votre impulsion et votre vision stratégique, Djibouti n'est pas seulement un point sur une carte maritime. Il est devenu un moteur actif de l'intégration logistique entre plusieurs continents, notamment l'Asie, l'Europe et naturellement notre continent africain, situé au cœur du détroit de Bab el-Mandeb. Djibouti a historiquement assumé un rôle de hub portuaire stratégique. Aujourd'hui, sous votre leadership, Monsieur le Président, notre ambition nationale est clairement affirmée. Réussir la transition d'un hub portuaire vers un hub logistique et surtout maritime, pleinement intégré, créateur de valeur, de compétitivité et d'emploi. Les ports demeurent le socle de ce modèle, mais ils s'inscrivent désormais dans une architecture logistique nationale intégrée, articulant de manière cohérente le transport maritime, le rail transfrontalier, le corridor logistique reliant l'interland régional. Et demain, une plateforme air cargo moderne adossée au futur aéroport international de Djibouti, appelé Hassan Goulet Abtidon ou Bi'idli. À Djibouti, l'intermodalité n'est pas un concept théorique, c'est une réalité quotidienne construite autour des ports de classe mondiale, des zones franches, dynamiques et d'un chemin de fer structurant au service de la région. Et prenons la parole à cette occasion. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt ce 35e sommet, l'intermodal africain. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires nationaux et internationaux, c'est avec beaucoup de plaisir que Djibouti accueille la 35e édition de l'International Africa 2026, un rendez-vous international majeur consacré au transport maritime, aux ports, aux zones franches et à la logistique de notre continent. Il me semble que le choix de notre pays pour abriter cet événement de haut niveau n'est pas le fruit du hasard. C'est la reconnaissance de notre positionnement stratégique, mais aussi la reconnaissance et l'adhésion à notre vision portée et valorisée par un environnement business et une stabilité politique avérée. Comme vous le savez, notre pays, situé en face du détroit de Bab el-Mandeb, se trouve au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie. Cette réalité géographique, nous avons fait le choix politique de la transformer en une donnée géostratégique au service de l'Afrique et du commerce international.
Depuis plusieurs années déjà, notre pays investit de manière soutenue dans des infrastructures portuaires et logistiques de dernière génération. Les ports de Dorali, d'Amerjo, Tadjoura et Obok, appuyés par des zones franches modernes, constituent aujourd'hui un écosystème intégré. Ils sont équipés pour répondre aux exigences croissantes du transport maritime, du transit régional et des chaînes logistiques globales. La tenue de l'International Africa 2026 dans notre pays consacre donc cette dynamique. Mesdames et messieurs, pendant 3 jours, vous tous réunis ici, autorités maritimes, armateurs, transiteurs, investisseurs, vous aurez l'opportunité de croiser vos expertises. Vous allez débattre et trouver ensemble les voies et moyens d'un partenariat fructueux. Je voudrais vous féliciter d'avance pour vos travaux et me réjouir du fait que notre pays soit devenu un espace crédible de dialogue et de décision. Et nous suivrons donc ensemble le second volet de l'intervention du chef de l'État. L'ambition que nous portons ne se limite pas uniquement aux aspects infrastructurels. Djibouti, notre pays, est avant tout l'entrée maritime de plusieurs pays enclavés de la région, à travers les corridors ferroviaires et routiers, notamment le chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Nous avons commencé à œuvrer à la construction d'une intégration économique régionale réelle, fondée sur la fluidité des échanges, la fiabilité logistique et la réduction des coûts. Cette vision s'inscrit pleinement dans les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, car l'intégration africaine ne peut être une réalité sans port performant, sans corridor sécurisé et sans procédure commerciale harmonisée. Djibouti s'est engagé à devenir le pivot de cette transformation en mettant ses atouts et ses avantages au service du continent. Mais notre volonté est de faire advenir l'intégration de notre continent dépasse largement le secteur du transport. En effet, notre pays se positionne comme un hub régional de l'énergie et des données, car les énergies renouvelables, les interconnexions régionales et les câbles sous-marins de télécommunications font de notre pays un point nodal de la connectivité africaine et internationale. Dans un monde où la compétitivité repose sur l'énergie fiable et les données sécurisées, Djibouti a choisi d'anticiper et de se positionner. C'est pourquoi cette International Africa 2026, je le conçois comme une plateforme stratégique, un espace de rencontre entre investisseurs et décideurs publics. C'est également un signal fort que nous envoyons au monde pour dire que Djibouti est ouvert, pour dire que Djibouti est prêt et déterminé à accompagner l'intégration économique de notre continent. Notre message est donc clair. Notre pays n'est pas un simple point de passage. Notre pays aspire à être une plateforme de création de valeur, un hub où se croisent le commerce, l'industrie, l'énergie et l'innovation. C'est cette vision que nous partageons aujourd'hui avec vous. C'est cette ambition que nous allons construire ensemble. Je vous remercie de votre attention. Et nous vous proposons cette fois de suivre cette réaction d'un participant à cette 35e édition de l'Intermodal Africa. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous accueillir en tant que Djibouti Port Corridor Road à la 35e édition de International Intermodal Africa, organisée par Djibouti Port and Free Zone Authority GHIH en partenariat avec PMSA. Alors aujourd'hui, nous avons présenté dans notre stand tous nos projets
actuellement en cours, à savoir les projets d'infrastructure, de développement des corridors routiers, des projets de réhabilitation, ainsi que des projets de digitalisation comme le Fleet Management System et Corridor Vision AI, qui est une intelligence artificielle qui a été développée par Djibouti Port Corridor Road. Alors c'est un énorme honneur d'accueillir toutes ces autorités, d'accueillir le président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, ainsi que les membres du gouvernement, le président de l'autorité des ports et des zones franches et tous les partenaires internationaux. Et dans notre magazine de ce 22h, nous vous proposons donc de revenir sur la tournée du ministère de la Solidarité dans les régions d'Arta et d'Ali Sabieh. Le point nous est fait par Ahmed Ahmed. Après avoir sillonné le nord, la caravane de la solidarité est arrivée le jeudi 5 février 2026 dans la région d'Arta et plus précisément à Damerjoug. Un déplacement qui souligne une volonté de proximité avec les zones périurbaines et rurales. La région d'Arta joue un rôle important de par sa position géographique. Le passage par Damerjoug est particulièrement symbolique compte tenu du développement industriel et logistique croissant de cette zone. La rencontre avec la population du village de Damerjoug et de localités environnantes a permis d'identifier les défis spécifiques liés à l'accès aux services de base dans cette zone en pleine expansion. Cette caravane est souvent l'occasion de distribuer des aides directes ou de lancer des programmes de protection sociale. Dimanche 8 février 2026, la ministre Ouloufa Ismail a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures commerciales au PK51. Un projet qui place l'autonomisation des populations rurales au cœur de l'action gouvernementale. Le ruban est coupé et avec lui, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour les habitants du secteur du PK51. Pour les résidents du PK51, ces échoppes représentent bien plus que de simples murs de commerce. Elles symbolisent une reconnaissance de leur potentiel économique. La cérémonie s'est poursuivie par une visite des locaux où la ministre a pu constater la qualité des aménagements. Le ministère permet aux petits entrepreneurs locaux et particulièrement aux femmes de disposer d'un espace de vente stratégique sur cet axe routier. En dotant la localité du PK51 d'échoppes commerciales modernes et sécurisées, le ministère permet aux petits entrepreneurs locaux et particulièrement aux femmes de disposer d'un espace de vente stratégique sur cet axe routier névralgique. Dans le sillage de ces déplacements régionaux, après la localité de PK51, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, s'est rendue au chef-lieu de la région d'Arta pour une rencontre citoyenne. Un moment fort d'échange visant à consolider les liens entre l'action gouvernementale et les réalités locales. Ainsi, le lycée hôtelier de la ville d'Arta affichait complet le dimanche 8 février. La ministre a tenu à rencontrer personnellement les forces vives de la ville, chefs de quartier, associations de femmes, jeunes entrepreneurs et notables. Cette rencontre a permis de lever le voile sur certains défis locaux tout en traçant des pistes de solutions concrètes pour l'avenir. Avant-dernière étape de la caravane de solidarité, la région d'Ali Sabieh, qui a vibré le lundi 9 février au siège du conseil régional au rythme de l'engagement citoyen. Sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, une cérémonie d'envergure a réuni les autorités nationales et locales pour célébrer les leviers de la résilience communautaire et l'élan entrepreneurial de la jeunesse à Sadjoug. Le point d'orgue de cette journée fut la présentation officielle des groupements d'entraide par affinité, les GEA, et des comités de gestion communautaire, les CGC. Ces structures, piliers de la stratégie du ministère, visent à structurer la solidarité locale. C'est une véritable décentralisation de l'action sociale qui s'opère au plus près des foyers. La cérémonie a également mis en lumière le potentiel économique de la région à travers ces jeunes. Plusieurs initiatives entrepreneuriales locales ont été présentées, illustrant ainsi la volonté du gouvernement de passer d'une logique d'assistance à une logique d'opportunité.
Au cœur de la région d'Ali Sabié, le paysage urbain et commercial connaît une transformation sans précédent, portée par une volonté politique de faire du développement local le moteur de la croissance nationale. Cette dynamique se manifeste aujourd'hui à travers des projets emblématiques qui redéfinissent l'autonomie économique de la ville. La ministre Ouloufa Ismail a visité ces infrastructures. Visite qui a débuté par les échoppes commerciales réalisées par l'Agence djiboutienne de développement social. Inaugurées en 2025 par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, ces infrastructures sont devenues aujourd'hui le symbole d'une insertion réussie pour les petits entrepreneurs. Le cap est désormais mis sur l'avenir avec le chantier de la future galerie marchande. Véritable fer de lance de la décentralisation, ce projet est piloté directement par le conseil régional d'Ali Sabié. Financé grâce au soutien stratégique de l'IGAD, cet espace incarne la capacité des autorités locales à porter des projets d'envergure. Répondant à l'invitation du président du conseil régional, la ministre Ouloufa Ismail a pu apprécier ce projet stratégique conduit par le ministère délégué à la décentralisation. Bien que ces structures soient sous la tutelle du conseil régional, elles accueillent prioritairement des ménages issus du registre social du MAS. Autre moment fort, l'inauguration du stock stratégique à Ali Sabié par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Ce stock de proximité n'est pas qu'un simple entrepôt, c'est un levier de réactivité. En cas de crise alimentaire ou de catastrophe naturelle, ces réserves permettent une intervention immédiate sans dépendre des délais logistiques parfois complexes depuis la capitale. L'inauguration s'inscrit dans le cadre intense de la Semaine nationale de la solidarité. Ce rendez-vous annuel vise à réduire les fractures territoriales. Ainsi, le ministère réaffirme son engagement pour une équité sociale où la distance géographique ne doit plus être un frein à l'aide humanitaire. Par la suite, et toujours sur le même site, la ministre Ouloufa Ismail Abdo a présidé une rencontre de proximité avec les responsables du stock, du registre social branche Ali Sabié et les bénéficiaires en présence des autorités de la région. L'objectif étant de vulgariser le concept de stock stratégique de proximité. Il ne s'agit pas d'un simple entrepôt, mais d'un levier de résilience face aux chocs alimentaires et aux fluctuations des prix. L'événement visait aussi à lever le voile sur un concept clé de la politique sociale actuelle. Loin d'être une simple infrastructure de stockage, le stock stratégique de proximité se définit comme un véritable levier de résilience. Toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités s'est rendue ce mercredi dans la sous-préfecture de Ali Adé, une étape marquée par la ferveur populaire et un dialogue direct avec les forces vives. Dès son arrivée à Ali Sabié, la ministre était accompagnée d'une importante délégation comprenant les autorités régionales. Les membres du Parlement a été accueillis avec solennité due à son rang, un piquet d'honneur composé des militaires stationnés dans la zone a rendu un hommage marquant. Ainsi, le respect des institutions et l'importance républicaine de cette visite de terrain. Le point d'orgue de cette journée s'est déroulé au Centre de développement communautaire, le CDC de Ali Adé, dans une atmosphère empreinte de convivialité et d'engagement. La ministre a tenu une rencontre élargie avec les représentants de la communauté, plus particulièrement les femmes leaders de la sous-préfecture de Ali Adé. Dans le reste de l'actualité, nous allons parler de ce lancement de la dernière étape du Tour de Djibouti à vélo. Ce mercredi 11 février, le Tour de Djibouti à vélo était à sa 8e et ultime étape dans les régions. Un parcours de 22 km sur piste, partait et revenait au cœur historique de la ville de Bok en faisant un crochet au phare de Rasbir, 11 km plus loin. Depuis les deux premières étapes à 10 km, les cyclistes avaient perdu l'habitude de pédaler sur piste. Il aura fallu remplacer les vélos de route par des vélos tout-terrain au pied levé. À la hâte, les uns et les autres auront procédé aux révisions, s'assurant ainsi que leur bolide était apte à tenir la distance. Vers 8h30 du matin, le préfet de Bok, Moussa Adan Migane,
a donné le coup d'envoi en présence du ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahmoud, de l'ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson, et commandant des FFDJ, le général Sébastien Valette. Le peloton de cyclistes est parti tranquillement, parcourant les premiers kilomètres, tout en douceur. Une fois sorti de la ville, la compétition a démarré très fort. Cette dernière étape dans la région était chargée en symbolique, d'où l'impérieuse nécessité de la remporter. Le multiple vainqueur des étapes du Tour, Florent Ferrero, a sorti les muscles et a attaqué très fort. Il a mis toute sa force et toute son expérience dans la course pour se détacher du peloton, imposant un rythme infernal à la course. Personne n'a pu le suivre. Il a parcouru l'étape en moins de temps que prévu, franchissant la ligne d'arrivée sous les acclamations des officiels. Il a été suivi de loin par ses camarades français Nicolas et Romain. dalxiiskiya dhaqaalaha geeska afriko idil geeska afriko idil looga sii gudbini jiray gobol nabad italiyo dalabiyo barwaqada gobol nabad italiyo barwaqada golihii dhaqanka ku soo dhawow xayi ku soo dhawow bulshadana goobta ku soo dhawow xayi ku soo dhawaada gebi ahaan gacmo furan walaalayaal ku soo dhawaada gebi ahaan gacmo furan walaalayaal. Ensuite, donc, l'étape a souri au champion Florent Ferrero. Le vainqueur aura traîné donc dans ses pattes le reste du peloton. Ensuite, donc, ils ont été invités au siège du conseil régional où le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud, de l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Jérôme Bresson, le commandant des FFDJ Sébastien Valette et le préfet de la région ont remis des cadeaux aux champions. Rappelons que l'étape a été remportée par le Français Florent Ferrero, vainqueur de ce Tour de Djibouti. À l'arrivée, les militaires français ont arraché les 3 premières places et régulant le jeune Abdek à la 4e place. Le public s'est massivement mobilisé pour acclamer les cyclistes. Chacun dès leur arrivée, les services de la préfecture avaient même prévu une animation musicale pour agrémenter l'événement. Le ministre de l'Éducation nationale, l'ambassadeur de France, le président du conseil régional, le préfet de la région, eh bien, ils ont donc remis à chaque cycliste des cadeaux, des présents pour individuellement, chaque cycliste ayant bouclé l'étape, Florent, Nicolas, Romain, des forces françaises stationnée à Djibouti, Abdek et Arafat de la garde républicaine, ainsi qu'Héloïse, la capitaine Courage du Tour, a été honorée par de précieux cadeaux qui ont touché les athlètes. Mais c'est Héloïse, le coup de cœur de la compétition, qui a été inondé de cadeaux. Le président de l'APEPS, M. Abdelkader Daher, a fait un bref bilan du Tour, qui connaît un succès phénoménal, a-t-il indiqué depuis son lancement. C'est une formidable opportunité, un succès
et pour une expérience tant pour les organisateurs que pour les participants qui ont beaucoup appris et se sont constamment améliorés pour les étapes suivantes. Geeska Afriko idil Geeska Afriko idil Looga sii gudbini jiray Gobol nabad Italiyo Galadiyo barwaaqada Gobol nabad Italiyo Galadiyo barwaaqada C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole en tant que cadre de la CNSS pour le projet d'envergure nationale et internationale qui est le Tour de Djibouti à cyclisme 2026. Cet engagement fort s'inscrit directement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la promotion du sport et de l'épanouissement de la jeunesse une priorité nationale pour un Djibouti dynamique et en bonne santé. Sous l'impulsion déterminée de sa directrice, Mme Dera Ahmed Roblet, la CNSS a fait de la prévention de proximité un axe majeur de son action. Son implication personnelle et son leadership ont permis de sceller ce partenariat stratégique illustrant la volonté de l'institution de lutter sans merci contre l'inactivité et la sédentarité, facteur de risque majeur de maladies chroniques. En participant à cette course, on voulait que chacun de notre équipe gagne au moins une étape. On a réussi le contrat. Donc voilà, je tenais vraiment à m'imposer aujourd'hui pour prendre le maximum d'avance en vue de la dernière étape parce que les points comptent double. C'était encore un super parcours aujourd'hui. Cette fois, c'était du VTT. C'était dur, mais on est là. Tout le monde a crié mon nom en arrivant. C'était vraiment très chouette, une ambiance formidable. Je suis vraiment applaudie. Je suis très contente. Je suis une des seules femmes à avoir participé. Et tout le monde m'encourage. J'ai reçu plein de cadeaux. Un collier traditionnel, des bracelets. On a cette chance à Djibouti d'avoir une diversité de paysages qui est vraiment sublime, qui nous permet de passer de la route au VTT et de pouvoir profiter d'un panorama qui est juste sublime. Et pour clore cette édition, nous allons parler de violation de droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies. On est en Cisjordanie. Eh bien, un groupe d'ambassadeurs, de représentants de la Ligue des États arabes et d'organisations de la coopération islamique, l'OCI, a exprimé sa ferme condamnation des initiatives israéliennes visant à accroître son contrôle sur la Cisjordanie occupée. S'exprimant au siège des Nations Unies, les diplomates ont estimé que ces mesures pourraient conduire à une action de facto du territoire. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous.